Ténor Tombekene, notre président, avec notre chef. Quelle fierté! Papa président, vous avez devant vous, tu as devant toi l'expression du travail que vous abattez, vos collaborateurs et toi-même. Parce que les faits parlent, les actes parlent. J'ai constaté depuis au moins 3 dimanches que le monde a pris d'assaut le mont Ararat. Et cela veut dire qu'au-delà de tout, ce monde qui est dirigé par Dieu lui-même a compris. Voyez, aujourd'hui, nous avons des gens même qui montent, qui sont le long du mur, venus exprimer non pas leur adhésion à ce que toi et moi nous faisons, à ce que les autres nous faisons, non. Mais ils viennent réaffirmer leur engagement dans la mission d'un Émile donné. Que ce peuple soit béni, que Papa Émile vous bénisse, qu'il vous comble de tous ses bienfaits, parce que vous exprimez par là votre attachement à la mission de Guy Émile Oufoua, c'est quoi? Que son nom soit béni, soit loué. Nous allons tenir les mains sacrées de notre Seigneur et notre Dieu. Applaudissons. 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 Milolo. Et la famille, qu'est-ce que je veux dire de monsieur Péa, du frère Péa, de papa Péa? Ah, quel honneur! Quel honneur! Vous savez, c'est une délivrance pour le couple aussi, hein, parce que, vous savez, quand on est dans le mariage, on le fait, et quand on finit, on a fini. Mais ils ont dû passer une semaine supplémentaire, donc après le côté coutumier, après le côté officiel. Donc ils ont voulu faire honneur à leurs frères et sœurs de section de Pointe-Noire et voilà, aujourd'hui, ils vont enfin souffler, ils vont enfin respirer. Et soyez les bienvenus, et les familles, et les invités, vous, nous l'avions déjà exprimé à travers le président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Kouilou. Et donc, merci beaucoup, Papa Péa. Merci, la famille. J'ai vu aussi le couple de témoins. J'ai compris de par leur comportement qu'ils ne sont pas dans Luzolo. Vous savez, supporter le rythme de Luzolo, vous voyez, les invités sont sous le soleil et tout. C'est assez compliqué. Donc, il faut dire merci, hein, à nos amis quand ils viennent et quand ils adhèrent à notre façon de faire, ne serait-ce que le moment pendant lequel ils sont invités. Nous allons nous resaluer encore. Nakilenguignon. Mbotiabetwe. Oh, c'est faible, frères et sœurs. Vous savez, les frères et sœurs du Gabon étaient en Congo. Enfin, d'Olizi Nyari, accompagné par quelques frères et sœurs des sections du Congo et puis au Gabon. Il y a eu un témoignage poignant en Congo. Un témoignage poignant, je demandais au frère Brevel tout à l'heure de venir nous rendre ce témoignage sur la divinité d'un Émile donné. Frères et sœurs, soyez fiers. Vous ne vous êtes pas trompés de voix. Vous avez choisi le côté de la vérité et cette vérité est chaque jour confirmée par l'Éternel des armées qui Émile Oufoua. C'est qui va. Applaudissons. 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 Milo. Viens louer le Seigneur avec amour. Viens, il t'appelle, toi qui as soif dans la vie. Viens chanter pour ton Seigneur. Alléluia. Il t'appelle. Alléluia. Papa Guy Émile Oufoua, c'est quoi? Amen. 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 Nous pouvons très respectueusement nous asseoir. Et nous allons tomber droit sur le mariage. Et Beto Kouzouaka, la fois dernière, le couple Wenamio. Un couple aussi qui a vécu d'abord une expérience avant de venir conclure l'acte de mariage. Et aujourd'hui, nous avons aussi un autre couple
qui a vécu diverses expériences, parce que ce n'est pas un couple d'une année. Papa Péa, combien d'années déjà de vie ensemble? 24 ans. Vous savez, les Blancs, pour le vin, ils ont l'habitude de dire que le vin qui est bon, c'est celui qui traverse des années. Donc aujourd'hui, on ne peut même pas donner de conseils à ce couple parce qu'après 24 ans, ils ont fait l'expérience de la vie pour trouver que aujourd'hui là, ils peuvent maintenant se marier. C'est pour ça que je voulais profiter de ça et du mariage de la semaine passée pour essayer de dire un mot pour ceux qui se précipitent, ceux qui se marient rapidement, pour les mariages à l'appel, les mariages industriels auxquels on assiste aujourd'hui. Les mariages avec raison, les mariages avec intérêt. Je voudrais en parler en prenant pour exemple, vous voyez, un couple, ils ont des enfants, ils ont vécu 24 ans, hein. C'est beaucoup de sommeil. Pour beaucoup, pour nous, c'est pas étonnant. Mais pour certains, c'est la première fois qu'ils arrivent ici. Ils ont l'habitude de voir les gens prier autrement, dans des salles, avec des costumes, avec des cravates. D'autant plus que, comme nous portons la marinière, il est difficile de se connaître qui est qui. Parce qu'ailleurs, vous pouvez, sauf l'apparence, parce que l'apparence trompe, mais vous pouvez facilement détecter, de par l'accoutrement, le rang social de X ou de. Regardez cette belle famille. C'est beau, non? Même si ma famille à bête biologique nous laisse. Papa Mambengo a quitté là-bas, Pokola. Pokola, c'est loin. Nous là, on voyage seulement va à Libodo, là, on va à Mota. Oh, dans ma chambre, parce que c'est à 418. Mais papa, c'est à 418, tu habites, non? Papa, on en quitte là-bas. Papa Mambengo a quitté là-bas. Moi, vous allez peut-être 2 fois seulement en mission de service à Infono. Mais c'est compliqué, papa. C'est compliqué et il arrive parce qu'il veut retrouver la famille. C'est-à-dire que cette dimension-là, elle est différente. Elle est particulière. Aujourd'hui, tu meurs quelque part, je ne souhaite pas. Mais si ta famille t'abandonne, Louzolo ne va jamais. Et c'est ça. Et j'en parlerai tout à l'heure de cet amour de départ qu'il faut que tu foutu dans la Katkatia. Mais tu politique dans la Katkatia. Et que tu foutu ka Louzolo Inyata. Louzolo là, on n'avait pas besoin de faire de cotisation du social. Moi je suis entré dans Louzolo, il n'y a jamais eu de cotisation du social. Le social c'était le cœur de chacun de nous. C'est le cœur de chacun de nous. Les sous-sections enterraient les gens sans se référer au bureau communal. Vrai ou faux? Tout se faisait à la sous-section. Aujourd'hui, tout est mort parce qu'il y a la politique, il y a tout. Il faut revenir à cet amour d'antan. Louzolo Yata. Où on allait dans les descentes, vous trouvez l'uniformité. Vous arrivez quelque part, c'est la douce qui est là. Tout le monde mange ensemble. Maintenant qu'on la politique, on va poison, tout ça, c'est pour ça que. Voilà. Est-ce que nous, c'est quoi? Parce que dans les descentes, tu trouvais quelqu'un qui mangeait à 12 endroits à la fois. Parce qu'il utilisait mal l'amour sincère du. Actuellement, avec certains hommes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, nous sommes en train de nous organiser pour tenir un séminaire sur la vérité dans l'Église. Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'hommes de Dieu utilisaient le nom de Dieu pour leurs intérêts. Et beaucoup d'hommes de Dieu allaient même se lier à des forces mystiques pour dominer, pour tromper, dans le seul but de gagner de l'argent et de gagner des honneurs. Donc nous avons entrepris une campagne dans la ville de Pointe-Noire où nous demandons des pasteurs, des hommes de Dieu qui peuvent être avec nous pour dénoncer ça et essayer de rétablir la vérité au niveau de l'Église. Donc avant-hier soir, j'étais avec un prophète. Son titre c'est prophète. Son titre c'est quoi? Prophète. Et lui il m'a dit Vieux Charles, il m'appelait Vieux Charles. Vieux Charles, montre-moi au moins 2 faits qui peuvent me conduire à croire à la divinité de votre ennemi. Il me dit, montre-moi au moins 2 faits qui peuvent me conduire à croire à la divinité de Dieu. Il dit, parce que même dans mon église, les gens, à force de suivre vos médias là, commencent à croire à votre type là.
Il dit, même dans mon église, les gens, à force de suivre vos... Parce qu'il dit, on a tenu le réunion où les gens dans mon église me demandent désormais, il faut mettre un système pour gérer l'argent de l'église. Et moi je lui ai dit, comment ce que vous donnez à Dieu, vous demandez encore qu'on puisse mettre un système pour gérer. Vous voyez la réponse qu'il donne, hein? Comment ce que vous donnez là? Mais qui reçoit ça à la place de Dieu? Nous allons appeler le frère Prévert, un court témoignage, et nous allons continuer, arriver jusqu'à la bénédiction nuptiale. Ça fait au moins une semaine de cela, nous avons hors la ville à Pointe-Noire. Bon, on a beaucoup d'habitude. Presque chaque fin de week-end, on va dans la Dolisie. Donc, nous avons à Ngongo, vers la frontière Gabon. Ça, on a fait hommage mérité à la chorale. Une séance, mais pour Banda, maman, tout mes Banda. Samedi, n'a pris pas. Vous pouvez constater que dans l'hommage, à un moment où tout mes basika marquina. Parce que, na bois lina, côté où tu tombé, dans l'école lina, il y a que. C'est-à-dire, côté bandoké. C'est-à-dire, on dirait. Maman, papa ou quoi? Donc même dans coupé cette place là, bon bah ben ça que nous allons partout pas que immuniser peut-être pas en début, c'est-à-dire comme c'est quand nous allons bon ben pescaba. Maintenant la suite nous que vanda qui mbinabe papa dans nous allons. Là va mettre cette place jeudi, vendredi va mettre on V. Il fallait maintenant samedi n'a plus pas déléguer monte depuis Iroko. Iroko que boit na Gabon. Kuna bandoki, c'est-à-dire il y a pour répéter que awani bandoki vandakawa. Fallait depuis qu'on va salle réunion. Na Koufilis Mout, donc délégué à Baou, ça n'a plus moins Papa Prévert. Je veux que vous soyez attentifs, vraiment. Même pas que votre témoignage aille à la légère. Tout ce qui s'est passé là, c'est comme il dit. C'est pas dans un rêve. Et papa, mon frère. L'inspecteur Mundunga, papa Mundunga et les autres qui sont ici, ils connaissent ces localités-là, la zone là, les Iroko qui parlent, tout le secteur là, vous savez, en termes de fétiche. Voilà, en termes de fétiche, la zone là ne blague pas. La zone là, donc suivez très bien ce témoignage s'il vous plaît. Vas-y papa Prévert. Donc, Nathan, on va mettre ça en réunion. Il fallait que Bamouangis Beto. Parce que côté de Vanda, quand même pensé empêcher, réunion, donc Bamane qui au moins beaucoup de kilomètres na bois. Il fallait pas que finisse ça qu'à une sœur. Donc moi, je vois quelqu'un bois zilinion bazab que vraiment moi, je quelqu'un qui les manœuvres membres. C'est-à-dire c'est un complace, c'est un raté. Donc il fallait pas finir ça niage. Samedi na pipi na meku kuma. Et on les avait tout compte na serre. Fallait un coin na manima. Côté d'aller dormir là retourne na manima une sœur gabonaise. Me quoi mbaki andi. Me quoi loatissé maintenant marnière à papa. Me cotissé maintenant na serre. Va faire la sœur ni comme maintenant paga ibanda. Leur ami cotissé na serre. Il y a du but d'un été Vanda qui a attaqué la chorale. Un peu comme dans la chorale, il fallait attaquer le guetteur. Un peu comme ça, comme ça, musique a mis venir, bon, comme si, côté de la responsable Vanda, comme si nous croyons que na tia, il faut nous attaquer pour que les gens mwangana, allez bah, un nuance le coup libre à attaquer. Un coin de Sikuna, rat, ya Simba Valley. La sœur divine, me code trans. Les combats entre Yandi et la sœur divine. La sœur divine est en train de délivrer cette sœur, mais cette sœur est en train d'attaquer la sœur divine. Jusqu'à la dire, nous pensons que si nous avons fallait maintenant la sœur divine me commander Biramsin. À travers elle, on nous dictait les chansons à chanter par rapport à l'événement. Donc à chaque instant, on dit maintenant changer. À chaque instant, jusqu'à ce que elle demande maintenant la Biramsin, ça donc peut savoir à quelqu'un. Biramsin, l'officiant peut commander 3 bouteilles. Moi c'est officiant, moi c'est divine, moi c'est cette sœur.
me collader dans la sœur divine. Maintenant, dès que me collader dans l'officiant, ma bouteille passe. Frères et sœurs, c'est compliqué. Il y a un doki, il y a un mot dans son zaya que Mouké met. Et il y a un indexé officiante. Nous avons pensé qu'il y a un monde de l'Église. Elle a raisonné de la divine. Elle pensait qu'elle parlait à divine. C'est l'entité qui était dans divine. Va dire causer. Et na pipina, il fallait pour nous une séance, mais une séance vraiment. Il fallait aussi l'officier toujours dire. Bembi pour l'albe qui vient un spectacle. Quoi que combat qu'il a. Et même Basika, cette soeur me Basika. Divine on va qui a mis tourne, c'est déjà un cercle. Jusqu'à ce qu'ils ont que ben les locaux qui m'ont surtout à conseil la mouille du toucher. Et c'est on se manie ça na soukina na pipi tete on va nous fouiller mon. Bah me fouiller mon mais on va na sosangi me goku yiki. Oh je veux parler. Ah comme si nous allons gérer espace à prédication avant d'engloutir ça dit. Il fallait moins demander le responsable. Ah, mais c'est une maison. Mais il a pu divertir avec eux. Parce que le plan est Kenina, le lendemain, la souka, a même fouillé des amours. Maison V. Maintenant, la maison, la souki là, maintenant, il y a même beaucoup de bakalayandi. C'est-à-dire, bakalayandi, bakalayandi. Le jour, il y a que bakalayandi aussi, la nuit. Donc, moi, je suis chauffeur crinier. Je suis un poids lourd. C'est-à-dire que moi, je suis mais je suis un poids lourd. Et il y a des autres qui ont totem à famille qui est marquée. Il y a un héritier qui va totem à tout union, sa famille, qui est donc, moi, il y a une famille, il y a un gérer en bas de ça. Et, nous avons invité moi, je suis maître. Banal maintenant discussion. Il fallait un peu comme ça que Bikoula avait, il fallait couser, embrouiller. Moi, donc il y a un problème divin. Je ne sais pas quoi dire. Après prière à malade, là on va pas que Baskaka, ni comme on peut micro. Donc, vous avez compris déjà une maison, non? C'est-à-dire, avant de prier à malade, là, on fait l'ensemble de Bassika, maman paye le micro, malgré les autres. Et par après, à me compter ce témoignage, on va pas il y a bois là, que vraiment, on va pas check Kengolo. Et va pas tout le monde, c'est bois mes arbres que Ben Kengolo. Mani, bah, me puis témoigner, il y a pas qu'à boire nous que Ben Sabila qui est vrai. Moi, dans quel tiers, qu'on a délivré un bac dans Pont du Niari. Pont du Niari aussi qui est réputé. C'est-à-dire, quand je parle du Pont du Niari, le dauphin Mav Bayonne, on sait. Un zab, côté un talent, mon nakata clipper. Il sait, le dauphin le sait. Et là, on a délivré un bac. Comment nous avons dit que moi, dans quel tiers, Belinda? Il fallait maintenant, la sœur divine, ne pas qu'elle s'en observe un courrier. Nakata courrier va me poser une question. Zone abeto. Il qui veut que la salle pour qu'un zam katula. La maison là-bas que mon peuple va bien confiance le sens arc-en-ciel. Parce que mon gars pour bien na manima. Na pipi na la na be pipi pas samedi. A mani chose pour métamorphoser. Maintenant, il y a Nathalie maintenant papa Émile donc ba marier à Beto. Il y avait pour maintenant là quelque chose pour balou kinyao. Papa Émile le comme lion. C'est-à-dire la chose que changer forme à kibouli. Papa Émile c'est toujours le lion. Parce que le lion, c'est lui le... Donc, il y a maintenant qui a la pipi dans la ligne. Et les autres qui passent, papa il le basique lion. Maintenant, les autres qui n'y a un moumia et un arc-en-ciel ou katul moumia. Et Nikuna, Nasukina, a même plus en chose pour demander pardon. Vraiment tellement séance Koenda déjà président. Nignon Sluta, vraiment c'est ce qu'elle avait. Voilà. À part divine. Cousin musical, les autres qui étaient en Congo, vous venez là devant. Parce que c'est un témoignage, Mani. Tala, baka ke kuizaka onoma babi mais moi ba totel bi takana. Ko beno kuisakana nanza. Bentali ya moi mupun kento ya ongali. Ngeza ba place non ba kina zonza non.
qu'on ne puisse pas nous distraire. On a un grand travail à faire au Congo et dans le monde. Donc, les inspecteurs spirituels et itinérants. Si quelqu'un a tamboulé un maître à karaté, quelqu'un a apprendre karaté, quelqu'un a tamboulé un maître à karaté, quelqu'un a bondi, quelqu'un a vana, parce que maître, quelqu'un non? Mais non, c'est pas pour le maître. Avec pour le mettre correctement devant lui, quelqu'un va nous là. Quelqu'un peut dire encore, on n'a pas apprendre karaté. Parce que la question est que même si tu vas apprendre la base de 0 égale, on va applaudir. Applaudissons. 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 Lilolo. On peut rejoindre les carrés. Papa président, le pasteur qui m'avait demandé deux choses. Vous savez, aujourd'hui, ne peut parler de Dieu que soit quelqu'un qui est avec Dieu ou Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'homme au côté de Zolo, il y a une chose qui m'a marqué et qui m'a fait dire, avant même que la révélation se fasse sur la divinité de Kémy Loufas et Chouabo, moi je savais déjà qu'il était Dieu. Parce que quand vous allez dans la Bible, la sœur d'Emmanuel disait acte 4, je crois. Hein, le premier passage. Or, la multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un corps et qu'une âme. Et nul ne disait que quelque chose de ses biens lui appartient en propre. Point. Allons doucement, doucement. C'est-à-dire qu'après l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, les Babissami ne vont ensemble. La propriété privée n'existait pas. C'est-à-dire que personne ne disait ça, c'est à moi. Tout était en commun. On continue. Mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec une grande puissance de la résurrection de Jésus-Christ le Seigneur. Et il y avait une grande grâce sur eux tous. Car il n'y avait aucun indigent parmi eux. Point. Suivez-moi très bien. Ce dont on parle dans les actes des apôtres, c'est la première église. On peut associer ça à la première communauté chrétienne, à la première église. Et on nous dit que dans cette église, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de démunis, il n'y avait pas d'indigents. Personne n'était dans une souffrance matérielle. Cela veut dire qu'aujourd'hui, ne peut s'appeler église qu'une communauté qui n'a pas de pauvres, qu'une communauté qui n'a pas de démunis, qu'une communauté qui n'a pas d'indigents. Est-ce que dans le Zolo, il n'y a pas de pauvres? Est-ce qu'il n'y a pas de démunis? Est-ce qu'il n'y a pas des indigents? Est-ce que nous ressemblons à cette communauté? Et nous allons faire le parallèle avec Kémy. Car il n'y avait aucun indigent parmi eux. Parce que tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et ils le mettaient aux pieds des apôtres. Faites te suivre. Oh, Betlouzolo, l'amour c'est celle du prochain. Là, on nous a dit que tous ceux qui avaient les parcelles et les biens, vont maintenant d'église. Et ma Bible, notre beaucoup plus dans l'église. Si un message arrive aujourd'hui, que les papas me conduisent tout le monde, vendez vos voitures, vendez vos parcelles, vendez tout, et venez donner à Luzolo pour la bienfaisance, qui va faire ça? Non, terre à terre. Moi, je connais un de frères qui n'a pas hésité à prendre 20 terrains, quelque part, et les a donnés à Luzolo. C'est des terrains aujourd'hui qui ont une valeur de plus de beaucoup d'argent. Même ses parents ont voulu créer des problèmes après. Mais la veuve a dit, sa volonté a fait que. Ce frère-là avec les 20 terrains, il ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin de terrain, il a offert. Dans cet esprit-là. Combien parmi nous ici, on peut laisser nos biens et les mettre à la disposition de l'association? Si ce n'est pas une vieille voiture, nous mettons les vannes pour réparer le moteur. Moteur qui a beaucoup là partout. Alors non, j'ai fait don de mon véhicule A. Tu n'as pas pu réparer et tu as voulu te débarrasser de ça. Ce n'est pas ce genre de don. Est-ce que nous nous comprenons? Il y a un frère qui nous a fait le don de 6 parcelles. On était contents. Or, c'était des parcelles en contentieux. Parcelles avec maman. Donc, il a dit Luzolo, il fallait me régler ça au tribunal. On est allé nous remettre le papier le plus rapidement possible. Le don, c'est ce que tu as. Même quand tu partages dans ton quartier, ce n'est pas ce qui ne te sert plus. Il faut partager ce qui est vraiment important. Nous autres, nous avons nos péchés, nos fautes. Mais ceux qui nous connaissent savent que depuis qu'on vit,
Nous avons vécu au moins avec 80 personnes pour lesquelles on ne connaissait même pas qui est leur père, qui est leur mère. On a vécu comme ça, jusqu'à présent. Ma grande soeur, c'est la première fois qu'elle est arrivée chez moi, à Dolizy qu'elle a vécu chez moi. Mais elle a vu que là-bas, vivent là-bas des gens qui ne sont même pas de notre famille. Ma grande soeur ne m'a pas dit, mais je sentais dans son visage qu'elle était en train de me dire, mais elle a loué la bonne route. Moi, vous là. Viens. Donc c'est les gens qui vivent là-bas, ils ont la nourriture, ils ont tout. Donc quand ma grande soeur a passé quelque chose là-bas, elle a dit, ah! Je ne dis pas que nous sommes les plus grands bienfaiteurs, mais regardez le président adjoint, il faut aller en France à la mission de l'ASLA. Il dit je ne prends absolument rien dans la caisse. Je vais tout payer de ma propre poche. C'est ça, quand vous avez un homme de Dieu comme ça, c'est ça qui apparente à la divinité, à la véritable divinité. Pas vos personnes, toi-même tu construis des maisons, les autres n'ont rien. J'ai dit au pasteur là, donne-moi le nom d'une église au Congo qui répond aux critères de cette première communauté, où le dirigeant de l'église va mettre en place les bases pour faire de son église ce qu'on dit de la première communauté, avec des activités où il n'y aura ni démunis ni pauvres nègres. Je suis rentré dans la maison et je lui ai pris le but de l'association. J'ai dit, regarde le livre écrit par qui Émile Loufoy, et c'est la traduction pratique de ce qui s'est passé dans les actes des apôtres. Quand vous lisez le but de l'association, c'est l'appel de Papa Émile que celui qui appartient à l'Uzolo doit oublier ses aides, doit oublier ses intérêts, pour se mettre à la disposition de la communauté. C'est la même chose. Le but de l'association va dans ce sens-là, que nous puissions oublier nos acquis, et que nous puissions les mettre à la disposition de c'est l'esprit qu'il y avait à l'époque, les sous-sections de l'époque. Moi je me souviens, dès que tu quittais le boulot, si tu avais 10 000 tours, tu courais d'abord à la sous-section pour aller tout remettre au niveau de la sous-section. Et il n'y avait pas un frère malade dans un hôpital de notre sous-section qu'on n'avait pas pu soigner. Ça n'existait pas. Parce qu'on parlait tous le même nom. Donc, qui est mieux dans la continuité? La différence. Regardez, toute la population qui est là. Franchement, si un pasteur vient ici, il va voir que je suis riche ou que papa Ténon est riche, rien qu'à travers le nombre. Il y a un qui m'a dit, oh, regarde mon habit, moi, je pèse 200. On me voit mis. Je dis, gars, parce qu'eux, ils prennent ça dans le sens de ma botte. On ne peut pas aller ici. Donc, ça, c'est le premier signe que je lui ai donné. Et c'est hier, il a lu le but de l'association. Il m'a dit, ne peut écrire ça que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, sinon Dieu lui-même. C'est ce que le prophète m'a dit. Ne peut écrire ça que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, ou Dieu, comment il va prendre tout ce temps pour se soucier. Donc il ne peut être que Dieu. Donnez-moi le nom d'un dirigeant. Même dans la famille propre de Papa Émile, beaucoup n'ont pas compris ça. Beaucoup ont compris que nous autres c'était une entreprise. Et que chacun d'eux avait une part dans le capital de cette entreprise. Et les actions, c'est vous et nous qui donnons l'argent pour qu'eux maintenant ils utilisent. C'est la pensée qu'ils ont, vrai ou faux? Bon, c'est normal aussi, non? Pas que pas Yanza, Yanza. N'a pas qu'un Yanza, Yanza. N'a pas Tébou Yanza, Yanza. Un cri de joie. Deuxième, j'ai dit Dieu prophète. Mais le prophète, c'est quand Dieu dit, je veux susciter du milieu de vous des gens à qui je donnerai le message, je parlerai pour vous parler. C'est ça le prophète, qui parle au nom de Dieu. Il y a OPH dedans, prophète, il y a OPH, donc prophète, qui parle au nom de Dieu. Je lui ai dit, mon frère, les patriarches sont venus. On a vu, Dieu a parlé à Moïse, Dieu a parlé au Noé et autres. Les prophètes sont venus. Et il y avait des signes que Dieu donnait pour reconnaître le message des prophètes et de ses envoyés. Et ça n'a pas suffi. Dieu dit que lui-même, il se fera humain pour venir vivre au milieu des gens. Et ça n'a pas suffi. Et en partant, il dit, je vous enverrai le consolateur, celui qui va vous conduire dans là. Et je l'ai dit au prophète. Jésus est parti. Il a dit qu'il nous verra le consolateur. Qui va nous conduire quoi, non? Je l'ai dit au prophète. Qui selon toi, d'après ce que la parole dit, qui va nous conduire dans la vérité? Il a dit le consolateur. Ok. Bon, il est où? Oh ben, il n'est pas encore venu. Le Dieu prophète, il viendra quand?
J'ai dit, mais si Jésus dit qu'au moment où il part, il nous laisse l'esprit de vérité. Donne-moi la place du prophète dans la période actuelle. Parce que le prophète, c'est celui qui est connu dans la vérité. Prophète, quelle est cette vérité? Il a dit, ah, tu il écoute ma casse. Et il dit comment? Or, ne peut prétendre épouser la divinité de Dieu que celui qui adhère à cette vérité, que je vous enverrai le consolateur qui va vous conduire dehors. Mais donc, quand quelqu'un vient vous dire, voici les vérités divines, ce ne sont pas des prophéties, ce sont des affirmations. Il les donne. Donc, à travers ça, vous reconnaissez que s'il les donne, c'est lui véritablement le consolateur qui a été promis par le Christ. Nous avons bongué. Et le débat est clos. Le propriétaire des affaires. Donc, voilà. Parce que le débat aujourd'hui, ce n'est plus aller dans les Nganda, parler. Ah, qu'est-ce qu'on a dit? La justice, on a dit quoi? Vous avez vu que même depuis qu'on a commencé cette séance, nous n'avons même pas parlé de ça. Parce que quand toi, tu vas payer un examen, tu payes une composition, tu corromps les gens, quand tu es admis, tu veux que tout le monde puisse savoir. C'est là où tu danses partout. Mais quand tu as eu ça de façon consciencieuse, pour toi, c'est un détail. Tu continues. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme fait? On a dit, oh, c'est bon, on avance. Campagne de victoire, champagne, ça, nous on ne fait pas comme ça. Donc c'est peut-être, vous avez vu dès le début, on ne parle pas de certaines choses. Parce que nous on fait autrement, ça va bonguer. Ça va bonguer. Ça va bonguer. Parce que ça, ce n'est qu'une première partie, il y en aura d'autres, parce qu'on va vers la fin. Moi je ne peux pas vous dire, rentrez dans le solo maintenant. Mais je vous dirais plutôt, cherchez à connaître Dieu. Parce que si vous l'avez Dieu dans votre cœur, celui qui vous conduira là où c'est bon. Parce que la première église, c'est le cœur de chacun de nous. Le cœur de chacun de nous est le temple de tout part du cœur. Moi, je préfère toucher le cœur de quelqu'un au nom de Dieu et lui dire, si tu veux recevoir Dieu, fais une idée et Dieu lui-même viendra parler dans